Bonsoir à tous, je suis Guillaume Biron, accompagné de Farouk Toukourou. Bonsoir. Bonsoir. Donc on est tout à fait ravis d'être avec vous ce soir pour vous présenter un petit peu deux choses. On a 20 minutes à passer ensemble, donc on va très classiquement couper l'intervention en deux parties. Une première partie où on va vous parler un peu de notre expérience, mon expérience de tuteur et de Farouk d'apprenti, ce qu'on fait à la Banque Postale, pourquoi on a eu recours à la formule d'apprentissage, et ensuite on passera à une dizaine de minutes, je crois, de questions-réponses avec vous, donc on pourra répondre à toutes vos questions. On se lance, Farouk ? On se lance ? Ouais. Alors pour commencer, on va se présenter chacun notre tour très rapidement. Donc moi je suis Guillaume Biron, je suis arrivé à la Banque Postale en 2013, donc il y a 4 ans maintenant. Auparavant j'avais fait 2 années de conseil en stratégie et avant, moi-même, j'avais connu une expérience en alternance dans un grand groupe bancaire français. Donc c'était une formule dès le départ à laquelle j'étais particulièrement sensible. J'ai intégré la Banque Postale en 2013, il y a plusieurs choses qui m'ont séduite dans le projet de la Banque Postale. Premièrement, c'était la jeunesse et le dynamisme de la banque. On est sur un établissement qui s'est créé en 2006 dans un grand groupe, La Poste, donc en profonde transformation, qui fait énormément de choses, il y a énormément de métiers. Donc j'ai trouvé que c'était un projet très intéressant, c'était chouette de monter à bord. Et puis, la taille de la Banque Postale, le fait qu'elle a un grand nombre de métiers, d'activités, je me suis dit à un moment que ça pouvait être intéressant parce que j'allais peut-être avoir un grand nombre d'opportunités de carrière dans un vaste panel d'activités. Donc c'est ce qui m'a motivé. Et aujourd'hui, donc là maintenant, je suis responsable des stress tests au sein de la direction des risques du groupe, ce dont on va parler un petit peu tout à l'heure parce que je suis pas sûr que le concept de stress test parle bien à tout le monde. Mais d'abord, avant ça, Farouk, je te laisse te présenter. Alors, bonjour à tous, je suis Farouk Toukourou, je suis étudiant en Master 2 Actuariat à l'ISUP, donc l'Institut de statistique de l'Université de Paris. J'ai rejoint la Banque Postale en stage et ensuite en alternance. J'ai commencé mon alternance en septembre et je suis alternant chargé d'anticipation des risques et stress test. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé finalement à nous rejoindre? Pourquoi la formule de l'alternance aussi? Qu'est-ce qui te plaisait là-dedans? Alors déjà, de ma formation d'actuaire, mon métier c'est de modéliser, d'analyser et de gérer les risques en utilisant des modèles mathématiques robustes et sophistiqués. Donc, de facto, l'idée d'atterrir dans une direction des risques groupes m'a totalement séduit. Et en plus aussi de cela, du fait des valeurs de la Banque Postale qui diffuse des valeurs de citoyenneté. Donc, dans la mesure où elle accueille tout candidat, peu importe sa catégorie, avec respect. Et ce sont toutes ces petites choses qui m'ont motivé à arriver à la Banque Postale. De mémoire, si je me rappelle de ton entretien, à l'époque, tu n'étais pas particulièrement familier avec ce que c'était que les stress tests? Alors non, honnêtement, je connaissais pas les stress tests, je savais pas ce que c'était. Donc du coup, quand j'ai vu l'offre, j'ai dû faire un peu de recherche. Donc classiquement, on lit des mémoires sur Internet, des articles, des publications pour essayer de se défendre lors de l'entretien. Donc c'est tout simplement ce que j'ai fait pour essayer de t'éblouir. Je sais pas si ça a marché. Ça a marché. C'est que je suis clairement je suis ça a ici marché actuellement. Ouais. Alors pour nos téléspectateurs quand même, nos spectateurs tout court, je vais juste faire un tout petit cours très rapide sur ce que sont les stress tests. Peut-être que vous aurez des questions plus tard, mais on va déjà le traiter maintenant. Les stress tests, faut juste que vous sachiez, c'est quelque chose qui est à la mode depuis très récemment. C'est la résultante directe de la crise financière de 2008, 2007. Vous en avez tous entendu parler. C'est un job qui est devenu à la mode parce que le but du jeu dans un exercice de stress test, c'est de mesurer comment la banque, en l'occurrence pour nous la Banque Postale, va se comporter dans un scénario, dans une situation de stress plus ou moins sévère. Très opérationnellement, par exemple, on va rejouer le scénario de crise Lehman Brothers, ou alors on va imaginer qu'il y a un krach obligataire du jour au lendemain, que le PIB français s'effondre. Ou le Brexit. Un Brexit, par exemple, on avait fait ça l'année dernière, effectivement, et on voit comment la Banque Postale résiste dans ce genre de scénario. Très opérationnellement, c'est un job qui nécessite... C'est la première chose que je dis toujours, un bon relationnel. Parce qu'il y a des choses qu'on fait en direct avec Farouk. Il y a aussi beaucoup de sujets sur lesquels on fait travailler énormément de personnes autour de nous. Nous, on va traiter des problématiques de risque de crédit en direct, par exemple, mais dans les stress tests, tout est à regarder. On travaille de façon consolidée, donc on a du risque de marché, du risque opérationnel, on a aussi des problématiques d'ALM ou des choses plus financières, et donc on est amené à travailler avec tous ces interlocuteurs-là. Ça va être la stratégie, la direction financière, etc. Donc il y a vraiment une dimension relationnelle qui est forte. Et ensuite,
On a dans notre boulot également, il y a un aspect aussi après technique qui est quantitatif, qui est aussi relativement important, et c'est ce pourquoi d'ailleurs on avait fait le choix d'intégrer Farouk, qui nous a semblé disposer d'un background relativement intéressant. Mais tu vas nous en parler peut-être. Qu'est-ce que tu fais typiquement aujourd'hui? Ok, donc du coup en fait moi mes tâches c'est quoi? J'ai travaillé sur des modèles de stress, de probabilité de défaut sur des entreprises particulières. C'est des entreprises du secteur de l'énergie, hein. C'est des entreprises comme Total, Areva, EDF. Et donc plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait, j'ai fait une étude pour étudier la sensibilité de ces entreprises face à des variables macroéconomiques qui peuvent être le PIB, le chômage, les taux, des variables qui font assez mal pour des entreprises. Et actuellement, je travaille aussi sur un modèle d'allocation optimale d'actifs. Le but du jeu, c'est de créer un modèle justement optimal d'actifs pour optimiser un portefeuille de grandes entreprises en utilisant une approche secteur d'activité. Donc en fait, comme vous le savez, la banque elle fait des prêts aux entreprises. Donc les entreprises, on va les diviser en secteurs d'activité. Et moi, le but du jeu, ce serait de dire, moi, Banque Postale, si je vais plus sur le secteur de l'immobilier, je prends tel risque. Si je vais sur le secteur du bâtiment, je prends tel risque. Donc, le but du jeu, c'est de créer vraiment un modèle assez optimal pour répondre à toutes ces problématiques de risque de crédit, toujours. Est-ce que on a préparé un peu l'entretien, donc voilà, on suit un fil conducteur quand même. Est-ce que tu as rencontré des difficultés à ton arrivée pendant le process, pendant l'apprentissage? Oui, j'ai rencontré des difficultés parce que moi, en fait, contrairement aux autres alternants qui sont présentés tout à l'heure, moi j'ai un rythme assez particulier. On est sur du 2 jours en entreprise, donc vous comprenez clairement que en 2 jours, Guillaume ne peut pas me confier vraiment, me mettre sur des gros projets. Parce que je suis là le jeudi et ensuite le jeudi de la semaine prochaine, le temps de se remettre dans le bain, c'est pas du tout évident. Et aussi, il faut aussi concilier les cours du côté de l'école qui ne sont pas faciles. Donc au début, c'était assez hard. Bon, il y a des hauts et des bas dans toute chose, mais au fil de l'eau, ça s'est nettement amélioré. Mais tu nous rassures, tu as retiré quand même quelque chose de positif. Oui, naturellement, j'ai retiré plusieurs choses de positives. Déjà, le monde bancaire, c'était inconnu pour moi, je connaissais rien du tout. Donc, je suis arrivé et vous savez, d'après ce que Guillaume vous a dit tout à l'heure, les stress tests, c'est beaucoup de réglementation. Et on est dans un monde où la réglementation est en perpétuelle évolution. Et donc du coup les normes il faut les connaître par cœur, c'est parce que c'est grâce aux normes que nous par derrière statisticiens on arrive à modéliser, à coller des modèles. Et donc j'ai appris ce que c'est que les normes, j'ai aussi appris comment fonctionne une banque et aussi le code de vie en entreprise parce que jusque là je savais pas comment ça fonctionne, mais quand on arrive il y a une certaine façon de mener les choses. Voilà. Alors du coup, là on va passer dans le deuxième temps de notre échange, on va commencer à répondre à toutes vos questions, on en voit un certain nombre. Alors on a une question de la part de Loïc. Qu'est-ce qui vous a amené à intégrer la Banque Postale? Alors ça c'est un rebondissement sur ma présentation. Alors déjà, comme je l'ai dit, moi je suis étudiant actuaire, donc j'ai plus une formation de modéliser, de gérer et d'analyser des risques. Donc en utilisant des modèles mathématiques des modèles mathématiques sophistiqués. Donc ce qui m'a poussé à aller vers la Banque Postale, surtout il faut bien presser les choses à la direction des risques, c'est plus ce côté où je puisse mettre en évidence les connaissances acquises du côté de l'école et pourquoi pas l'appliquer dans une direction des risques et aussi par la culture et les valeurs, car je m'identifie clairement banquier citoyenne. Elle ne regarde pas le profil, elle prend sans distinction de... Et du coup, là, tu vois, la question de Wassim, est-ce que tu te considères comme un vrai salarié? Alors oui, je me considère comme un vrai salarié. Je sais pas quoi trop rajouter à ça. Les salaires... Je vais t'aider. Pour moi, Farouk, clairement, je fais pas. On est une petite équipe, les stress tests. Après, comme on l'a dit, on fait travailler beaucoup de monde. Mais pour moi, entre les autres membres de l'équipe que l'on a
Agata et Farouk avec son statut d'alternant, il n'y a pas de différence. Je ferais peut-être plus une différence si Farouk était stagiaire, on serait sur un temps qui est beaucoup plus court. Là, c'est pas le cas. On est sur une expérience pour Farouk qui dure 1 an. Parfois, on a des alternances encore plus longues. Donc, pour moi, ne serait-ce que de cette simple durée du contrat-là, Farouk est un vrai salarié à qui je vais confier des responsabilités, que je vais objectiver, que je vais piloter et suivre comme je le ferais avec n'importe quel autre membre de l'équipe, très clairement. Alors, une question de la part de Pauline. Vas-y. Pauline, elle dit: arrivez-vous bien à jongler entre la vie d'école et la vie d'entreprise? Ça représente des difficultés. Clairement, c'est ce que je disais au tout début. Entre le rythme, parce que moi je suis sur du 2 jours en entreprise et 3 jours à l'école, et honnêtement du côté de l'école on a souvent des volumes horaires assez conséquents, donc c'est pas toujours évident dès le début, mais au fur et à mesure on arrive à concilier les deux. Voilà. Question de la part de Loïc. Qu'est-ce que les stress tests? Alors, on en a déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure. Si moi je parle, alors les stress tests, c'est quoi? Comme l'a dit Guillaume, c'est des exercices de solidité financière qui mesurent la capacité qu'une compagnie a à résister à des événements de crise majeure. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on va jouer des scénarios économiques. Ces scénarios nous sont communiqués par des économistes. Et ça peut être la crise, le Brexit, etc. On va choquer nos indicateurs ou stresser les indicateurs pour entrer dans le jargon. Et les indicateurs, c'est quoi ici? C'est le PNB, produit net bancaire. Vous avez le PIB, le chômage, etc. Donc on va essayer de dégrader de manière très significative ces indicateurs et essayer de dégager des conclusions pour informer le capital planning d'une éventuelle déformation du bilan. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. C'est exactement ça. Le but dans les stress tests, à la fin, on va éclairer le management de la banque, les grands chefs, sur le risque réel qu'on a dans tel ou tel scénario, s'il se matérialise. C'est plutôt intéressant pour eux en termes de pilotage de l'activité de la banque au quotidien. Alors, on a un commentaire de la part de Agata qui nous dit: quel est précisément le rôle du tuteur? Alors Guillaume, tu es satisfait de moi? Je suis très satisfait de toi. Le rôle du tuteur, avant tout, c'est... Moi, mon leitmotiv, c'était de donner une première expérience professionnelle à Farouk. C'était qu'il comprenne le monde du travail, comme il l'a dit tout à l'heure, qu'il maîtrise les codes du monde du travail pour faciliter, ensuite, à l'issue de ses études, son intégration sur le marché du travail. Ensuite, mon job à moi également, c'est de l'aider sur la dimension stress test, qui est le cœur de notre activité, lui donner vraiment une première aussi expérience qui est significative, lui donner un knowledge des skills métiers qu'il pourra réutiliser à la Banque Postale ou ailleurs s'il le souhaite. C'est vraiment un rôle d'accompagner Farouk pour l'aider tout simplement à comprendre comment fonctionne une entreprise et à avoir une expertise, une première expérience qui l'aidera par la suite sur une dimension particulière. Alors, on a un commentaire de la part de Mehdi qui nous dit: en un mot, comment présenterez-vous votre environnement de travail? Alors, nous, on travaille dans un open space. Ouais. On est divisé en 3 groupes. Il y a le pôle modèle, pôle études et le pôle stress test. Et voilà, on travaille en open space. L'ambiance est plutôt bonne, je dirais. Ouais, elle est très chaleureuse, les gens sont accueillants. Et ils sont très sympas, justement, comme Guillaume le mentionnait, cet exercice demande assez de la communication, donc il faut aller vers des personnes, et souvent quand j'ai des difficultés sur certaines problématiques, je vais voir Guillaume, des fois il n'a pas tout de suite la solution, il m'envoie vers des personnes qui sont plus aptes à répondre à mes questions. Et une dernière question de la part d'Alain. Quel serait le conseil que vous pouvez nous donner pour intégrer la Banque Postale? On le fait en 2 temps. Si tu veux. Tu veux y aller? Alors moi, naturellement, je vais vous donner mon expérience personnelle. Donc, quand j'ai vu l'offre, déjà l'idée, il faut se renseigner sur ce qu'on fait. Et une fois avoir fait ça, vous faites des recherches, vous faites aussi des recherches sur la boîte, la banque, savoir ce qu'ils font, c'est quoi les activités. Et n'hésitez pas aussi à mettre en avant vos expériences professionnelles. Pour moi, je suis arrivé à la Banque Postale, j'avais pas d'expérience
mais le fait d'avoir fait des projets d'études en cours m'a donné une certaine autonomie et j'ai pu mettre en œuvre ces projets. Voilà. De mon côté, je vais vous ajouter quelque chose. Je vais vous donner quelques conseils qui sont relativement basiques, en tout cas sur lesquels moi je suis relativement attaché. Typiquement, le CV et la lettre de motivation, travaillez-les bien. C'est dommage de passer ce premier filtre que votre CV ou lettre de motivation ne passe pas parce qu'il y a des fautes, parce qu'il y a des erreurs dedans, des imprécisions, alors que vous auriez pu très facilement vous renseigner sur Internet. C'est vraiment le premier conseil que je vous donne. Et ensuite, quand vous passez le filtre du CV, de la lettre de motivation, qu'on arrive en entretien, un seul conseil: détendez-vous, ça se passe très bien. Ouais, venez comme vous êtes. Exactement, il n'y a pas de mauvaise réponse à des questions qu'on vous pose. Ce qui est intéressant pour moi typiquement, c'est de voir un raisonnement, de tester un raisonnement pour quelqu'un. On est parfaitement conscient quand on reçoit des alternants ou des stagiaires qu'on est sur leur première expérience professionnelle ou presque. Donc évidemment, vous n'aurez pas réponse à toutes les questions qu'on va vous poser, en particulier quand elles sont un petit peu techniques. Donc du coup, détendez-vous, on cherche juste à mesurer un raisonnement et si vous partez là-dedans, ça se passera très bien. C'était la dernière question. Oui. On vous remercie beaucoup. Merci. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.